Rade de Papeete va s'animer avec les courses du Heiva. En attendant, nous vous proposons ce soir de suivre la délégation tahitienne qui s'est mesurée aux meilleurs rameurs mondiaux lors de la course de vitesse qui s'est déroulée à Nouméa en mai dernier. C'est un résumé que nous vous proposons en images dès maintenant. Heiva, quand tu rames, on va essayer de tourner là avec Taro. Hein. Tu vas passer devant un coup. On va essayer de voir. Comme tu es le champion de Rangiroa, donc forcément on t'a abandonné. Pas de temps à perdre pour l'entraîneur de la sélection tahitienne. Il faut finaliser la composition des équipages pour les championnats. Vous échauffez, après on va faire un 500 avec la Tawati pour voir si vous arrivez à... Hey, Tawati, faites attention aux synchro. Hein. La clé sur la Tawati, s'il n'y a pas de synchro, eh ben, la pirogue elle avance pas. Attention. Les entraînements permettent de révéler le potentiel de chaque rameur. Cadets, juniors, seniors et vétérans n'ont plus que quelques jours pour trouver la cohésion parfaite sur leur embarcation. 47. Aujourd'hui, je leur ai fixé une base de 1,50. Donc pour moi, on est nettement au-dessous. Donc pour moi, on est placé. Je ne veux pas dire qu'on va gagner, mais on est placé. Les 3 premiers coups, bien en profondeur. Après, on accélère. Au fur et à mesure, on accélère. Attention! Hoi! Vous allez me dire, voilà, c'est mieux mis en devant, c'est mieux mis en derrière, ok? Donc après on part sur cette solution-là, et après, là-bas on se pose plus de questions. On y va, on casse la baraque s'il faut, mais on va plus se poser de questions par rapport à ça. Ok? Je pense que toutes les catégories seront bien représentées, mais on ne sait jamais, une catégorie ou une autre catégorie peut toujours émerger de tel ou tel pays. Donc, Tahiti est prêt. Chez les dames aussi, les entraînements s'enchaînent pour la finalisation des équipages. Le choix, on l'a fait sur un championnat individuel. Donc pour moi, ça a été relativement facile parce que j'ai discipliné le tout en mettant des tests de capacité. Donc à savoir que chaque rameur ici a régulièrement des charges de 5 x 500 mètres à faire en chrono. Et ensuite, moi, je procède à une moyenne de ces chronos-là. Donc ce qui me donne un peu qu'on appelle la hiérarchie. Voilà, comment vous les sentez ces championnats du monde là? Ah, comme toute course. Hein. Alors, comme j'ai dit, pour nous, on se balade, quoi, mais d'abord, on a un travail à faire. Essayer de ramener le plus de médailles d'or. Ça va, il y a des équipes que vous craignez un peu là? On a entendu à Calédonie que c'est bien préparé. Maintenant, attention aussi à Lukito. Il y a Hawaï. Peut-être on va voir aussi l'Australie, on ne sait pas. Alors les filles, c'est bon? Vous êtes prêtes? Faut voir là-bas maintenant. C'est ici, à 3 km du centre-ville de Nouméa, dans le quartier touristique de Lansvata, que les championnats du monde de Va'a ont lieu cette année. Sur le plan d'eau, les lignes de course ont été tirées et pour la cérémonie d'ouverture, une quinzaine de pays se sont donné rendez-vous. Sur le front de mer, c'est le défilé des délégations. 15 pays et plus de 1500 rameurs se sont donné rendez-vous pour l'ouverture de ces 14e championnats du monde. Se déroulant en Nouvelle-Calédonie, la coutume kanak des offrandes est de rigueur pour que tout se passe dans les meilleures conditions. L'ouest et en plus nos frères de Wallis. Donc ne restez pas au large là-bas pendant 1 heure là. Vous faites vos séries et vous revenez à Tatay, prendre les consignes, ok?
C'est sous un ciel plutôt chargé et dans une eau à la température avoisinant les 23 degrés que la délégation tahitienne procède à l'essai des pirogues. C'est l'occasion de sentir un peu les pirogues. D'ici, on voit pratiquement rien, mais enfin, on essaye quand même de repérer nos équipages pour pouvoir réajuster. Bon, c'est pas évident, mais là, la consigne qu'on leur a donnée, c'est qu'ils règlent eux-mêmes leur formation. Sauf quand on va, ça va, mais quand on revient, on dirait que c'est un vent, je sais pas, la pirogue a du mal à rester sur... Mais ça bouge, hein, avec ce vent-là, il y a un vent de travers et puis il y a un petit toule là, donc la pirogue est tendre aussi. Après quelques allers-retours, les rameurs s'adaptent. Mais il faut rapidement rendre les pirogues. En 2 jours, toutes les délégations s'entraîneront sur les mêmes vaas. C'est l'occasion pour les uns et les autres de jauger ses adversaires. Une fois les tests effectués, pendant que certains font la sieste, d'autres en profitent pour découvrir le marché de Nouméa. Ici, tous les produits de la Grande Terre et des îles calédoniennes se retrouvent sur les étals. Les Tahitiens apprécient particulièrement le rayonnage des poissons et crustacés qui foisonnent dans les eaux calédoniennes. Mais pour nos athlètes, le régime est plus strict. Au menu, pour la semaine, sucre lent et protéines pour tenir la distance. Il faut faire le plein d'énergie sans faire d'excès. L'énergie, c'est ce qui fait défaut à 2 des rameuses polynésiennes ce matin-là. Accompagnées du médecin, elles se rendent à l'hôpital de Nouméa. J'ai amené à l'hôpital Kimberley pour une histoire de piqûre de clou. Alors on ne sait pas si le clou est rouillé ou non. Il vaut mieux quand même prendre des précautions et l'amener à l'hôpital pour faire un vaccin anti-tétanos. Et pour Nadia? C'est surtout pour voir si elle ne coule pas quelque chose. Donc il valait mieux quand même, par prudence, de faire une numération formule sanguine. Pendant ce temps, sur le plan d'eau, le reste de la délégation est confronté au mauvais temps et à des problèmes techniques. En effet, alors que l'équipe responsable du parc à pirogues répare la première V12 endommagée, les seniors se retrouvent à l'eau. Les yatos, les barres qui relient les 2 coques, viennent de lâcher elles aussi. On a un problème de construction au niveau des yatos. Comme vous voyez, les yatos ils ont une espèce d'angle et beaucoup de pression s'exerce ici. Avec la houle qu'il y a, le yato ne résiste pas. On en a cassé 2 depuis ce matin. Donc je pense qu'ils vont remédier à ce problème en mettant peut-être des barres plus droites. Il faut dire aussi que le matériel qu'ils ont utilisé, le bois, c'est du bois ordinaire, bois rouge, enfin bois de sapin blanc. Et ça, c'est pas très costaud. En cause aussi les liens utilisés. En effet, les organisateurs ont privilégié le pratique en utilisant des sangles, alors que pour ce genre de VA, il vaut mieux utiliser les morceaux de chambre à air, beaucoup plus souples. Ouais, les filles, tout va bien? On a eu nos résultats et pour moi, tout se passe bien. Mon pouls est bon et tout. Il y a juste des baisses de régime de temps en temps, mais c'est bien, c'est bon. Plus de peur que de mal, tant mieux, car les qualificatifs sont programmés pour le lendemain. En effet, les 2 premiers jours sont réservés aux qualifications. Chez les Polynésiens, l'humeur est au beau fixe et on est prêt à affronter le reste des délégations. Série, il y a le Canada, la France, l'Australie et les 2 Wallis. Le vent s'est levé sur l'Ansvata, rendant les conditions plutôt difficiles. Qu'à cela ne tienne, les fourmis rouges tahitiennes réussissent tout de même les qualifications en V12, tout comme en V1. C'est un plan d'eau qui n'est pas très, pas très favorable. Hein. On a bien vu que les V12 bougeaient beaucoup. Donc un vent de travers, ça va être dur pour les manœuvres, surtout en V1 parce qu'ils vont ramer plus d'un côté. La pirogue va chasser constamment et avec ces vagues, on risque par moment de sortir du couloir. Aux rameurs ainsi de redoubler de vigilance, surtout en V1. Dans cette catégorie, chez les femmes, Evangélique Tehiva, championne du monde en titre, joue sa place de leader. Et Hinatea Bernardino risque d'être sa plus grande challenger. J'espère que j'aurai un meilleur couloir que ça. Qu'est-ce qu'il y a de avec celui-là? Il y a des courants tout le temps, de face. Et arriver au milieu, c'est pire.
Alors c'est à la force des bras. Chez les hommes, Taharoua Dubois, champion du monde en titre, doit lui aussi passer les qualificatives. Je me suis bien chauffé maintenant. On verra ce que ça va donner. C'est la première fois qu'on refait une course là avec tout le monde. Sinon ça va, moi je suis prêt quoi. Sinon t'as vu un peu le plan d'eau, tu vois un petit peu les difficultés? Oh, ça va là, le vent il s'est calmé un peu par rapport aux entraînements qu'on a eu. Mais sinon on va essayer de donner le meilleur quoi. Sur l'eau, pas de problème. Malgré un retard au départ, le Tahitien finit avec plusieurs dizaines de mètres d'avance sur ses concurrents. Je n'ai pas aussi démarré au vert comme le bateau s'est placé là-bas et avec le drapeau qui est venu, je ne voyais plus le drapeau vert et on m'a donné le départ. Pas grave, je ne suis venu pas derrière, c'est bon. Bon pour les Tahitiens n'augure rien de bon pour les autres équipes, mais toutes sont fières de participer au championnat du monde. Bon, il n'y a pas que du football alors au Mont d'Or? Ah non, il y a de la pirogue, il y a de tout. Du rugby, il y a tout au Mont d'Or. C'est vachement sportif. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans le vin? Ramer. Cohésion, esprit d'équipe et tout. Et puis l'ambiance, surtout l'ambiance. Surtout quand les Tahitiens arrivent aussi, ils mettent aussi de l'ambiance. Nous, les Calédoniens, on essaye de faire pareil aussi. Course numéro 112. On s'entraîne depuis longtemps, effectivement, mais c'est vrai qu'on a eu le championnat de Calédonie à faire. On n'a eu qu'un mois entre deux battements, c'est pas assez pour préparer un championnat du monde tel qu'il est. Vous savez, c'est pas facile depuis temps blanc comme ça de préparer un championnat du monde. Qu'est-ce qui est le plus dur ici? Ce qui est plus dur ici, c'est le temps de le trouver. Il faut trouver le temps de s'entraîner. Autre équipe de Nouvelle-Calédonie, la S Tour Aper, formée de rameurs locaux et de Tahitiens installés sur le caillou. C'est un club qui a été monté en 98 avec un entraîneur de Tahiti, François Tokorangui. J'ai pris des formations en 98 avec François Tokorangui. À l'époque, il avait Aïs Matidoé. Et par la suite, il nous a appris à ramer. On a monté un club et jusqu'à maintenant, on est là, quoi. Parmi les plus petites délégations étrangères, on trouve celle de Rapa Nui, l'île de Pâques. On est 15. On est 15, on n'est pas 300, mais on n'est que 15. Mais bon, on essaie de concentrer. On devait arriver à 37, mais bon, vous savez qu'il y a eu les tremblements de terre au Chili, donc le budget a été complètement réduit. Donc là, on n'est que 15 et on se concentre sur les 15. Donc là, on attend les V6 parce que là aussi, on a une bonne équipe. Donc il y a de quoi faire trembler un peu les autres là. Les Pasquans, ici en jaune et blanc, arriveront jusqu'en demi-finale. Un bon classement pour cette petite délégation. Mais la plus petite formation de ces championnats, c'est lui, l'unique représentant de l'Allemagne. La passion du vin, c'est tout, la culture, ce qu'il y a, les valeurs qui sont derrière, le dépassement de soi et l'esprit communautaire. Plein de choses, plein de belles choses. Faut l'expérimenter. Mais c'est la marée noire maori qui aura fait le plus de bruit avec une délégation de 350 personnes. Les Kiwis sont venus pour gagner et surtout motiver les jeunes à se mettre à ce sport bien polynésien. Et cette année, les formations féminines sont venues en force pour grignoter le maximum de médailles. Stratégie qui porte ses fruits dès la finale de V12 de la catégorie vétéran. Comme il y a eu du combat, et le plus dur, c'est de tenir, quoi, à le rythme. Mais bon, je crois qu'ils étaient plus forts que nous. Super, médaille d'argent, là. Ouais, mais vu leur gabarit, elles sont plus master que nous, quoi. Very important, very long time coming. Tahiti, awesome, very strong wahine. Here, New Zealand wahine mai, Aotearoa, kaha mai, to try and beat them at the end. Yeah, awesome. Gold medal. Yeah, awesome, really good. My first gold medal. That's great. So you guys have been training hard? Yeah, really hard. And it's cold in New Zealand, and it's freezing, and so it's nice. We work hard. It's good. Et pour renforcer l'esprit d'équipe, les Néo-Zélandais s'appuient sur la culture. Pour chaque victoire, un haka rassemble toute la délégation. It's very important we all came here together. We've been training together and we win, well, together hopefully. So it is important that we acknowledge our winners, whether they become first, second, third.
gold, silver, bronze, it's a win to us. So it's very important that, yes, we do acknowledge them.